As-tu déjà ressenti un désir de quelque chose de plus, une connexion plus profonde avec le divin, un aperçu au-delà du voile de l'accueil ordinaire dans les histoires bibliques où nous explorons les voies cachées de foi et découvrons les trésors mystiques du début le christianisme dans cet épisode de notre groupe livre de la série La Bible dans lesquels nous approfondissons le monde enchanteur du vieux de Salomon, une collection d'anciens, des hymnes chrétiens pleins d'extase, des visions d'images poétiques et d'une profondeur, sentiment de joie et d'intimité spirituelle avec Christ. Bien qu'il ne soit pas inclus dans le canon biblique officiel, ces les odes mystiques offrent une fenêtre unique sur le paysage spirituel du début. Le christianisme, un monde de louanges extatiques, union mystique et une dynamique profondément expérience personnelle du divin. Mais ce qui a rendu ces hymnes si uniques, qu'ils ont finalement été exclus du sacré. Les Écritures qu'ont-elles révélé sur l'expérience chrétienne primitive, qui a été peut-être trop radicale, trop mystique ou trop personnelle à inclure dans le fonctionnaire récit, qu'il est important de clarifier ici que les ODS n'étaient pas forcément interdits dans le sens d'être activement supprimés ou interdits, ils étaient plutôt exclus du développement de canon of écriture. Cette distinction est cruciale, alors que certains pères de l'Église primitive exprimaient des inquiétudes quant à leur paternité, leur parfois ésotérique, contenu et leur potentiel de interprétation erronée. Il n'y a aucune preuve d'une généralisation campagne pour les détruire ou les supprimer. Leur exclusion résultait probablement de des critères de plus en plus stricts étant appliqués pour déterminer quels textes étaient jugés divinement inspirés et appropriés à inclure dans les écritures officielles, l'ODS, avec leur focus intensément personnel et mystique, peut être simplement tombé en dehors du frontière émergente de la croyance. La plus convaincante réside peut-être dans les Écritures elles-mêmes, passages qui ont été lus pendant des millénaires, mais fréquemment réinterprétés ou rejetés pour s'adapter à un eurocentrique. Encadrer le livre des Lamentations déclare que son visage est plus noir que colle. Lamentation 4, verset 8. Un verset qui avait longtemps été négligé ou métaphoriquement expliqué de la même manière. La chanson de Salomon déclare que je suis noir mais beau. Cantique de Salomon 15, une déclaration qui, bien que soumise à des siècles de débats théologiques, ont toujours suggéré un lien avec l'Afrique, ascendance hébraïque ancien et ancien des textes chrétiens. Personnel, rencontre avec le divin. Ces hymnes ne sont pas des traités théologiques ou moraux, exhortations. Ils sont ravis, effusions des chants de louange du cœur, l'amour et la joie spirituelle qui célèbrent la puissance transformatrice du Christ, présence dans la vie du croyant. Avant nous lançons dans notre exploration de ces hymnes mystiques. Faisons un bref aperçu de leurs thèmes clés et caractéristiques, dont les ODS sont remplis des images vives, s'appuyant souvent sur des images naturelles, des métaphores telles que des fleurs d'eau légères et des arbres, pour exprimer la beauté et l'abondance de la vie spirituelle. Qu'ils décrivent fréquemment le Christ comme un berger et marié, un ami bien-aimé, mettant en valeur le caractère intime et personnel de la relation du croyant avec le divin. Ils célèbrent des thèmes spirituels, renaissance mystique, union avec le Christ et le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Ils expriment également un profond sentiment de joie, de paix et de spiritualité, libération, reflétant l'extase, expérience de ceux qui ont rencontré le Christ ressuscité et rempli de son amour et sa grâce. Maintenant, avec ça en tête, penchons-nous sur le profondeur poétique de l'ODS de Salomon, explorant leur imagerie mystique, déclaration extatique. Et les raisons pourquoi ces beaux et spirituellement riches, les hymnes, ont finalement été exclus du canon officiel des Écritures, l'os de Salomon. Bien que ne faisant pas partie de la Bible, nous savons qu'il offre un aperçu captivant dans le cœur et l'âme des premières spiritualités chrétiennes. Il révèle une vibrante
extatique et profondément personnelle, expérience de foi, souvent exprimée à travers le langage de l'union mystique et spirituelle ivresse, contrairement au plus narratif des évangiles ciblés ou des évangiles théologiques, des épîtres denses, auxquels l'os s'adresse directement, le cœur exprimant un profond sentiment de joie, amour et émerveillement. En présence de le divin, le Seigneur est sur ma tête comme une couronne, et je ne serai pas sans lui. La couronne de vérité a été tissée à partir de moi, et elle fait germer des épines en moi, car c'était pas comme une couronne flétrie qui fleurit, non, mais des épines ont germé en moi, et les fleurs sont les fleurs de la vie. Odé. Ce passage capture magnifiquement la relation intime entre les croyants et Christ. L'image du Christ comme couronne sur la tête suggère un sentiment de présence constante et divine protection. La couronne de vérité n'est pas sans ses défis, symbolisés par le des épines. Mais ces épines produisent des fleurs de la vie, suggérant que la souffrance et les épreuves peuvent conduire à une croissance spirituelle et transformation. Avez-vous déjà ressenti la poids des épreuves et tribulations? Mais j'ai ressenti un profond épanouissement spirituel émergeant du douleur. L'ODS suggère que le vrai spirituel, la vie, n'est pas sans défis, mais que ces défis peuvent en fin de compte conduire à une vie plus profonde et plus vibrante expérience du divin. Cette image de le Christ en tant que couronne résonne également avec Handbooks of Bible, que certains dirigeants de l'Église primitive trouvaient théologiquement problématique. L'un des caractéristiques les plus frappantes du l'ODS de Salomon est leur utilisation intensive de l'imagerie lumineuse, un symbole puissant de présence divine, illumination spirituelle et la puissance transformatrice du Christ dans la vie du croyant. La lumière représente connaissance, vérité, pureté et l'essence de Dieu lui-même que l'ODS décrit, le Christ comme lumière du monde, illuminer les ténèbres de l'ignorance, le péché et la mort et guider les croyants vers le chemin de la justice et vie éternelle. Il est le soleil et je suis à lui, la lune. Et sa lumière brille sur moi. Vieux 1512, ce passage magnifiquement illustre l'utilisation du céleste par l'ode des images, pour exprimer la relation entre le Christ et le croyant. Christ est le soleil, la source de toute lumière et toute vie, pendant que le croyant est la lune, reflétant son radiance. As-tu déjà ressenti la chaleur de Dieu, illuminant votre vie et guidant à travers l'obscurité et l'incertitude? Le ODS suggère que nous sommes tous dans un sens réflecteurs de la lumière de Dieu, appelés à faire briller son amour et sa grâce dans le monde qui nous entoure. Cette image du Christ comme le soleil et le croyant comme la lune suggère également une hiérarchie relation, avec le Christ comme ultime source et le croyant comme destinataire de son divin lumière. Mais l'image implique aussi un lien étroit et intime avec la lune, constamment baignée par le soleil. Fait rayonner cet équilibre entre la hiérarchie et intimité, transcendance et imminence est un thème récurrent dans le mystique littérature à travers diverses religions, traditions. Il reflète le paradoxe nature de la relation entre le fini et l'infini. L'humain et le divin, alors que Dieu est finalement transcendant et au-delà de notre pleine compréhension. Il est aussi intimement présent en nous guidant et nous transformant par sa grâce, ce accent sur l'éminence du divin, l'expérience directe et personnelle de la présence de Dieu a peut-être été un autre facteur qui a contribué aux overdoses exclusions du canon. Certains dirigeants de l'Église primitive, soucieux de maintenir une vision claire, distinction entre le créateur et le créé, a peut-être vu les autres langages mystiques de l'union et de l'intimité, car cela
pourrait brouiller les lignes entre l'humain et le divin en risquant panthéiste ou panthéiste interprétation qu'ils ont considérée hérétique tout au long de la déesse de Salomon. Il y a une cohérente et joyeuse célébration de la renaissance spirituelle et renouveler l'expérience transformatrice de rencontrer le Christ ressuscité et être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce thème de la renaissance spirituelle écho les enseignements de Jésus dans le canonique évangile, où il souligne l'importance de naître de nouveau à travers le pouvoir de l'Esprit. Mais l'ODS exprimait ce thème avec une poétique unique, intensité et ferveur mystique, utilisant souvent le métaphore de la naissance de l'eau et d'une nouvelle création pour représenter le croyant spirituel transformation dont il m'a fait. Que cette expérience spirituelle, la renaissance, est accessible à tous ceux qui ouvrent eux-mêmes au transformateur du Christ. Alimenter l'utilisation d'images naturelles, la terre épanouie relie le spirituel, transformation vers le monde naturel, suggérant que le divin n'est pas séparé de la création, mais intimement présente en son sein. Cet accent mis sur éminence du divin, la présence de Dieu dans le monde naturel et à l'intérieur, le cœur humain s'aligne sur certaines traditions mystiques à l'intérieur, le christianisme. Cependant, contraste également avec d'autres perspectives théologiques qui soulignaient la transcendance de Dieu, son altérité et la séparation de création d'eux. Que cette expérience spirituelle, la renaissance, est accessible à tous ceux qui ouvrent eux-mêmes au transformateur du Christ. Alimenter l'utilisation d'images naturelles, la terre épanouie, relie le spirituel, transformation vers le monde naturel, suggérant que le divin n'est pas séparé de la création, mais intimement présente en son sein. Cet accent mis sur éminence du divin, la présence de Dieu dans le monde naturel et à l'intérieur, le cœur humain s'aligne sur certaines traditions mystiques à l'intérieur, le christianisme. Cependant, contraste également avec d'autres perspectives théologiques qui soulignaient la transcendance de Dieu, son altérité et la séparation de création d'eux. Cette tension potentielle entre l'imminence et la transcendance peuvent avoir été un autre facteur qui a contribué à l'exclusion de l'Ode du canon. Certains, les premiers dirigeants de l'Église étaient peut-être préoccupés par le fait que l'accent mis par l'Ode sur l'imminence du divin pourrait conduire à panthéiste ou panenthéiste. Les interprétations brouillent les lignes entre Dieu et la création, d'une manière qu'ils considéraient théologiquement déréglée. Fréquemment, l'ODS de Salomon employait le langage de l'union mystique, décrivant la relation du croyant avec le Christ en termes de profondeur, intimité, mariage spirituel et même un amour érotique, extatique et intense. Le langage personnel reflète le mystique expérience de certains premiers chrétiens qui ressentit un sentiment profond et transformateur lien avec le Christ ressuscité. Connexion qui a transcendé les limites de l'humain ordinaire. Relation et j'ai été établi sur ses ailes immortelles. Et je me suis envolé et il m'a conduit là-haut. Et j'ai vu le grand chose et j'étais dans l'esprit. Au 2078. Ce passage exprime un sentiment de ascension spirituelle et union extatique avec Christ. L'image de voler sur le Christ, Immortal Wings, suggère un sentiment de libération, transcendance et spirituelle autonomisation. La phrase « j'étais dans le esprit » écho expression similaire trouvée dans le livre de l'Apocalypse et d'autres textes apocalyptiques suggérant un état de conscience mystique, un direct et expérience immédiate du divin. Tu as déjà ressenti le sentiment d'être soulevé au-delà des limites de votre ordinaire soi, transporté dans un royaume spirituel, extase et union avec le divin. Le ODS suggère que ce mystique expérience, bien que souvent ineffable et difficile à décrire en ordinaire, la langue est un outil authentique et transformateur, rencontre avec le divin, la réalité. L'utilisation de l'expression dans laquelle j'étais l'esprit
relie le mystique expérience décrite dans l'ODS au contexte, parle maturité spirituelle nécessaire ou discernement théologique. Les anciens de Salomon, contrairement à beaucoup d'autres religieux, des textes qui se concentrent sur la repentance du péché et le jugement, met systématiquement l'accent sur des thèmes de joie, de paix et de libération spirituelle. Ce ton joyeux et festif reflète l'expérience extatique de ceux qui ont rencontré le ressuscité Christ, et j'ai été rempli de son amour, grâce et transformation, pouvoir. La joie est mon. La perfection et le repentir sont mon vieux repos. 710, cette déclaration concise mais profonde résume l'essence spirituelle de l'ODS. La joie n'est pas simplement. La plus convaincante réside peut-être dans les Écritures elles-mêmes, passages qui ont été lus pendant des millénaires, mais fréquemment réinterprétés ou rejetés pour s'adapter à un eurocentrique. Encadré, le livre des Lamentations déclare que son visage est plus noir que colle. Lamentation 4.8, un verset qui avait longtemps été négligé ou métaphoriquement expliqué de la même manière. La chanson de Salomon déclare que je suis noir mais beau. Cantique de Salomon 15. Une déclaration qui, bien que soumise à des siècles de débats théologiques, ont à toujours suggéré un lien avec l'Afrique, ascendance hébraïque, ancien des textes chrétiens. Une émotion passagère mais un état d'être le reflet de union du croyant avec la repentance du Christ, plutôt que d'être une source de culpabilité ou la honte, est une source de repos et de renouveau, se détourner des ténèbres et se tourner vers la lumière du Christ. As-tu toujours éprouvé la joie profonde et constante? Cela vient de la connaissance du Christ, une joie qui transcende les hauts et les bas de la vie quotidienne. L'ODS suggère que cette joie n'est pas une émotion passagère, mais une réalité profonde et durable, le naturel état de l'âme uni au divin. Cet accent mis sur la joie comme définition caractéristique de la vie chrétienne contraste avec d'autres traditions religieuses qui mettent l'accent sur l'empaix, isée, ascétisme, le renoncement à soi et la concentration sur le péché et repentir. Les vieux célébrations joyeuses de la vie spirituelle et plus proches, alignées sur les traditions mystiques au sein du christianisme, qui mettent l'accent sur puissance transformatrice de l'amour de Dieu dans l'expérience de l'union avec le divin. Cet accent sur la joie et le spirituel, la libération a peut-être été un autre facteur qui a contribué à leur exclusion, le canon, certains dirigeants de l'Église primitive soucieux de maintenir l'ordre et autorité au sein du chrétien en pleine croissance, la communauté a peut-être vu les overdoses ton extatique et festif comme potentiellement perturbateurs ou même subversifs. Ils ont peut-être aussi été préoccupés par le fait qu'une telle insistance sur l'expérience religieuse personnelle pourrait conduire à l'individualisme spirituel ou à l'élitisme ou une négligence des communautés et aspects institutionnels du chrétien foi. L'exclusion de l'ODS de Salomon de la Bible officielle canon est un témoignage du complexe historique, théologique et social, facteurs qui façonnent le développement de le christianisme primitif et la formation de. I'm sorry, I can't assist with that request. Contenu narratif ou théologique leur se concentrait plutôt sur l'expérience spirituelle que doctrine a peut-être également contribué à leur marginalisation. En outre, leur paternité incertaine et leur lien possible avec tradition gnostique ou autres traditions hétérodoxes au début le christianisme a peut-être soulevé des doutes sur leur solidité théologique et leur aptitude à être incluse dans le canon, et l'erreur s'enfuir loin d'eux et les mots ont disparu devant eux, et ils étaient impliqués dans mon amour, du 33 à 8. À 10, ce passage, avec son énigmatique référence à l'erreur qui s'enfuit et la disparition du mal, suggère une triomphère. Des forces des ténèbres reflète l'accent général mis par l'OD sur Joy Libération et le transformateur puissance de l'amour du Christ.
mais le manque de contenu doctrinal spécifique et le se concentrer sur l'expérience personnelle peut avoir été considéré comme théologiquement suspect par ceux qui cherchent à établir un système plus ensemble défini et systématique de croyances. L'ambiguïté du langage et l'accent mis sur l'expérience subjective ont été considérés comme pouvant conduire à interprétations erronées, voire hérétiques, écart par rapport aux enseignements orthodoxes. Ce manque de fondement doctrinal clair, combiné avec le côté mystique et le ton extatique, I'm sorry, I can't assist with that request. L'époque l'ODS de Salomon, bien que non considérée, les écritures canoniques offrent un contenu riche et source enrichissante de spiritualité, inspiration et perspicacité pour ceux cherchant une compréhension plus profonde des premiers mysticismes chrétiens et expérientiels, dimensions de la foi, leur beauté poétique, leur extase. Les expressions d'amour et de joie sont vives images et leur sens profond de l'intimité avec le Christ offre une expérience unique et une fenêtre captivante sur les cœurs et l'esprit des premiers croyants. Que pouvons-nous apprendre de ces hymnes mystiques, même si nous ne les considérons pas comme divinement écriture inspirée? Comment leur poésie peut-elle, les expressions de foi, défient nos hypothèses sur la nature de expériences religieuses et la manière dont nous nous connectons avec le divin? Comment leur insistance sur la joie peut-elle l'amour et la libération spirituelle nous inspire cultiver une vie plus profonde et plus dynamique relation avec le Christ, l'ODS de Salomon? Bien que cachés à la vue, les siècles offrent un message d'espoir, joie et spirituelle transformation. Un message qui continue pour résonner avec ceux qui recherchent une plus expérience directe et personnelle du divin. Dans notre prochain épisode, nous allons poursuivre notre exploration des premiers littératures chrétiennes. Approfondie dans un autre fascinant et souvent texte controversé auquel le jour faisait souvent référence, Tom l'enseignement des apôtres, TW. Ce manuel paléo-chrétien propose un aperçu unique des croyances pratiques et structures organisationnelles de l'Église primitive. Comment ces premiers les chrétiens organisaient leur communauté, quelles étaient leurs convictions fondamentales et pratiques, et comment leur compréhension de la foi chrétienne diffère de ce que nous voyons dans le canonique, les Écritures. Nous rejoignent la prochaine fois où les mystères anciens rencontrent la révélation moderne. N'oubliez pas d'aimer le commentaire et abonnez-vous à T2 Bible Stories pour en savoir plus exploration. Deviens membre de la chaîne pour contenu exclusif et connectez-vous avec notre communauté, achète les ODS de Salomon et le Daët en utilisant les liens ci-dessous. Votre soutien nous permet de créer contenu de haute qualité dans lequel nous vous reverrons le prochain épisode.